Et si une seule phrase pouvait expliquer la différence entre un prodige, une légende et un immortel? Après la défaite dramatique 2-3 contre Barcelone, Cristiano Ronaldo a finalement parlé de Kylian Mbappé. Aucun sourire, aucune hésitation, juste une vérité froide et tranchante. Le talent seul ne suffit pas. À cet instant, il ne s'agissait plus seulement de Mbappé. Il s'agissait de Ronaldo lui-même et, inévitablement, il s'agissait aussi de Messi. Pourquoi Ronaldo a-t-il choisi précisément cette nuit pour parler? Qu'a-t-il reconnu chez Mbappé qu'il avait autrefois vu dans le miroir? Et pourquoi des nuits comme celle-ci nous rappellent-elles toujours pourquoi Messi a régné si longtemps sur le football? Avant d'aller plus loin, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin, car cette histoire explique pourquoi certains joueurs dominent les moments et d'autres dominent l'histoire. Le tableau d'affichage indiquait 2-3, mais le football racontait une autre histoire. Face à Barcelone, Mbappé est arrivé comme l'incarnation du football moderne, vitesse explosive, confiance et célébrité mondiale. Il a créé le danger, la panique et le chaos à chaque accélération. Pourtant, lorsque le rythme a baissé, lorsque l'intelligence comptait plus que l'intensité, Barcelone a pris le contrôle. Ce n'est pas nouveau. Lionel Messi a bâti son héritage sur des matchs comme celui-ci. Même lorsqu'il a cessé de dépasser les défenseurs en sprint. Il a continué à dominer les rencontres grâce au placement, à la vision et au timing. Ces dernières saisons, même très avancées dans sa carrière, Messi a été impliqué dans plus de 70 buts en une seule année, non pas parce qu'il était plus rapide, mais parce qu'il était plus intelligent. Cristiano Ronaldo a dominé ses nuits d'une manière différente. À son apogée, il marquait 50 à 60 buts par saison, se réinventant sans cesse pour survivre à l'évolution tactique, au déclin physique et à la comparaison permanente avec Messi. Mbappé se tient aujourd'hui là où tous deux se tenaient autrefois, mais à un âge plus jeune, sous une pression encore plus grande. Il a le talent naturel de Messi. Il a l'ambition et la faim de Ronaldo. Mais le talent et l'ambition ne suffisent pas à définir une ère. C'est cette vérité inconfortable que Ronaldo a forcé tout le monde à affronter. Cristiano Ronaldo ne parle jamais au hasard. Chaque mot qu'il prononce aujourd'hui porte le poids de 2 décennies au plus haut niveau. Lorsqu'il commente un jeune talent, ce n'est jamais accidentel. C'est réfléchi. Après la défaite contre Barcelone, Ronaldo a vu chez Mbappé quelque chose que les statistiques ne peuvent pas capturer. Il a vu l'urgence sans le contrôle. Il a vu le désir sans la patience. Il s'est vu lui-même. Le jeune Ronaldo était électrique mais chaotique. Il voulait décider chaque match par le geste, la vitesse et l'émotion. Les critiques le disaient inefficace. Il disait qu'il était magnifique à regarder mais peu fiable quand cela comptait vraiment. Ces mots ont fait mal et ils l'ont changé. Ronaldo a appris à simplifier. Il a réduit ses touches. Il a étudié les déplacements. Il a appris quand ne pas dribbler, quand ne pas tirer, quand attendre. Cette transformation est ce qui lui a permis de rivaliser avec Messi année après année. Messi n'a jamais eu besoin de cette phase. Dès le début, Messi jouait le football à un tempo différent. Il ne se précipitait jamais. Il ne forçait jamais les moments. Il absorbait la pression et la transformait en inéluctabilité. Face à Barcelone, Mbappé a tenté de s'imposer par la vitesse seule. Ronaldo a autrefois essayé la même approche. Messi ne l'a jamais fait. C'est pour cela que Ronaldo a parlé maintenant. Parce que le football punit les joueurs qui refusent d'évoluer. Et parce qu'il sait que le temps est déjà en train de rattraper Mbappé. Cette phrase ne venait pas de la théorie. Elle venait du traumatisme. Pendant plus de 15 ans, Ronaldo a vécu à côté de l'ombre de Messi. Chaque but qu'il marquait était mesuré. Chaque trophée comparé. Chaque ballon d'or débattu. Le talent seul ne pouvait pas vaincre Messi. Ronaldo a dû devenir autre chose. Quelque chose d'obsessionnel. Quelque chose d'impitoyable. Il s'est transformé en une machine d'efficacité parce que le génie seul ne suffisait pas. Messi n'a jamais compté sur la supériorité physique. Il s'est appuyé sur l'anticipation. Il savait où serait le ballon avant qu'il n'arrive. Il savait quand disparaître et quand frapper. Mbappé, aujourd'hui, dépend fortement de l'accélération. Cela fonctionne contre des défenses ouvertes. Cela terrorise les adversaires dans l'espace. Mais face à des systèmes d'élite comme Barcelone, la vitesse perd son effet de surprise. L'espace disparaît. Les décisions doivent être plus rapides que les jambes. Ronaldo comprend cela mieux que quiconque. Il l'a ressenti lorsque Messi continuait à dominer les matchs sans courir plus que tout le monde. C'est pourquoi ses mots envers Mbappé n'étaient pas de l'arrogance. Ils étaient de l'empathie. Il dit à Mbappé ce que le football lui a finalement dit. Le talent ouvre des portes. Mais l'intelligence décide de qui reste à l'intérieur. Messi l'a prouvé par le contrôle. Ronaldo l'a prouvé par l'évolution. Mbappé doit maintenant choisir quelle voie suivre. Il y a une raison pour laquelle les nuits à Barcelone sont différentes. Elles récompensent la patience. Elles récompensent l'intelligence. Elles punissent l'impulsivité. Messi a maîtrisé ses environnements parce qu'il n'a jamais combattu le jeu. Il l'a compris.
Il l'a ralenti. Il a dicté le rythme sans dominer la possession. Quand les autres couraient après le ballon, Messi attendait. Quand les autres paniquaient, Messi calculait. C'est pourquoi son influence a survécu à l'âge, aux blessures et aux révolutions tactiques. Ronaldo a appris à survivre à ses nuits en changeant de rôle. Il est devenu létal, avec moins de touches. Il a accepté que la domination puisse exister sans implication constante. Mbappé essaie encore de dominer uniquement par le mouvement. Contre des équipes plus faibles, cela fonctionne. Contre des systèmes d'élite, cela l'expose. Ce n'est pas une critique. C'est une comparaison. Messi a vieilli sans vieillir parce que son jeu était mental. Ronaldo a prolongé sa domination en se réinventant physiquement et tactiquement. La version actuelle de Mbappé dépend encore trop de la supériorité athlétique. L'histoire du football est impitoyable envers les joueurs qui s'appuient sur ce qui disparaît le plus vite. Mbappé ne se bat plus contre sa génération. Il se bat contre des standards. Messi a fixé le standard de l'intelligence. Ronaldo a fixé le standard de l'évolution. Mbappé se tient entre ces deux héritages. S'il apprend à contrôler les matchs plutôt qu'à courir après les moments, il peut définir la prochaine décennie. S'il apprend à disparaître, à économiser son énergie, à dicter le rythme, son plafond restera illimité. Mais s'il refuse de s'adapter, le football s'adaptera autour de lui. La phrase de Ronaldo n'était pas destinée à humilier, elle était destinée à avertir. Parce que le football est rempli de talents qui ne sont jamais devenus des légendes. Le talent crée des highlights, l'évolution crée l'histoire. Messi l'a montré en silence. Ronaldo l'a prouvé avec obsession. Maintenant, c'est au tour de Mbappé. Cristiano Ronaldo n'a pas critiqué Kylian Mbappé. Il a révélé une vérité façonnée par Messi et payée par lui-même. Le talent seul ne suffit pas. Bien, cette phrase n'est pas la fin d'un débat. C'est le début du chapitre le plus important de Mbappé. Suivra-t-il l'intelligence de Messi? Adoptera-t-il l'évolution de Ronaldo? Ou restera-t-il prisonnier de sa propre vitesse? Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Car la prochaine ère du football est déjà en train de s'écrire, et tout le monde ne sera pas retenu comme une légende.